Alors, bonjour, bonjour. Comme prévu, nous revoici avec notre série de vidéos courtes. Et pour commencer cette série, on voulait un petit peu revenir sur la rencontre de Sylvie avec les crânes. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ces rencontres magnifiques, s'il te plaît, Sylvie? Avec plaisir, Céline. Merci en tout cas d'être là sur cette chaîne. Alors, les crânes de cristal. Oui, les crânes de cristal sont arrivés dans ma vie il y a à peu près 5 ans. Suite à un stage, justement, tu parlais dans la première vidéo de Yann Lipnik. Eh bien, nous étions partis avec lui faire un stage sur les mystères de l'âme et les mystères de Gaïa. Et lors d'une virée dans la nature, parce qu'on voilà, les après-midi, nous partions souvent dans la nature, nous avons été visiter une grotte. Et là, Yann a sorti de son sac à dos un crâne de cristal. Et ça a été ma première rencontre dans la matière, en tout cas, avec un crâne de cristal. Et j'avoue que ce jour-là a été une révélation. J'avoue également ne plus me rappeler ce qu'il s'est passé réellement dans cette grotte. J'étais seulement focalisée, obnubilée par ce crâne de cristal qui vibrait dans mon cœur, qui vibrait dans tout mon être. Et quand j'ai demandé, mais qu'est-ce que... Voilà, pourquoi ce crâne de cristal m'attire autant? Eh bien, m'a été répondu, c'est normal, tu es une passeuse de crâne. Alors bien évidemment, j'ignorais totalement ce qu'était une passeuse de crâne, ni même comment utiliser un crâne de cristal. Et je dois même dire que d'ailleurs au départ, les crânes, je trouvais ça pas très joli, comme beaucoup de personnes que je rencontre encore aujourd'hui. Cette image de tête de mort me faisait très peur. Et surtout, je me demandais comment on peut faire quelque chose aussi vilain dans une pierre aussi belle. Voilà. Et malgré tout, les crânes ne m'ont pas quittée, quoi. C'est-à-dire que quand je suis revenue de ce stage, j'y pensais jour et nuit. La nuit, je me réveillais et je pensais à des crânes de cristal. Je rêvais de crânes. Et je me suis mis à avoir des crânes de partout. Hein, j'allumais une émission, je tombais sur un crâne. J'ouvrais un bouquin ou un magazine, il y avait un crâne de dessiné à l'intérieur. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, il faut que je saute le pas. Je vais acquérir adopter. Alors à l'époque, j'appelais pas ça adopter, hein, un crâne de cristal, et puis je verrai bien ce qu'il se passe. Et je dois avouer que ma première expérience n'a pas été super enthousiasmante, puisque le premier crâne qui est arrivé chez moi est arrivé cassé. Alors, je ne l'ai pas avec moi, je vous le montrerai à l'occasion, un très joli crâne en cristal de roche, surmonté d'un dragon. Et le dragon qui était au-dessus de lui, en fait, au niveau du nez, du museau, est arrivé en miettes. Quand je dis en miettes, c'est vraiment en miettes. Il y avait toute la partie droite comme ça qui était complètement cassée et une partie des oreilles. Voilà. Et là, en fait, ce que j'ai vécu, je pense, c'est une des expériences les plus fortes émotionnellement, en tout cas de toute ma vie d'énergéticienne. J'ai ressenti une vague de colère, une vague d'injustice. J'ai été vraiment dans un état inconsolable. Voilà. Alors, outre déjà le fait d'avoir versé une certaine somme pour ce crâne, et qu'en plus, surtout, il arrive cassé. Et ça a été vraiment le questionnement, mais oui, pourquoi je n'arrive jamais à garder quelque chose de précieux? Et encore une fois, je ne mérite pas, etc., etc. Vous voyez, ça venait de toucher finalement toutes les blessures, tu vois, ça a été gratté un petit Oui. peu, bien profondément, tout ce qui était cristallisé. Voilà. Alors j'ai voulu, avec une très bonne intention, aller chercher secours un petit peu et réconfort surtout auprès d'un groupe de porteurs de crânes de cristal sur Facebook, où je mets une photo de ma catastrophe, bien évidemment, et que je m'exclame haut et fort que c'est catastrophique, mon crâne est arrivé cassé, je ne comprends pas, etc. Et là, j'ai un monsieur que je remercierai jamais assez, mais sur le coup, je ne l'ai pas remercié du tout, j'étais hyper en colère contre lui, parce qu'il me répond, c'est super, le crâne a déjà commencé à travailler avec vous. Et là, je me suis dit, mais il est con celui-là ou... Pardon, hein, je me suis sortie comme ça. Hein. J'ai commencé à travailler, mais non, je viens de perdre 500 balles, j'ai un crâne qui arrive en miettes, je ne peux pas l'utiliser.
c'est catastrophique. Et puis lui, il me dit que c'est super, je comprends pas. Je te laisse imaginer, Céline, un petit peu l'état dans lequel je me trouvais. Mais je n'avais pas compris, en fait, le message du crâne. Pour moi, c'était un objet, c'était une pierre, hein, comme beaucoup d'entre vous, je pense, utilisaient des pierres au quotidien. Voilà, ça a certaines vertus, mais voilà, ça s'arrête là, elle est arrivée cassée, bon, je ne veux plus la voir. Donc je remets ce crâne surmonté de son dragon cassé dans le carton d'origine, et je le laisse dans le garage, en me demandant bien ce que je vais en faire. Donc là-dessus, je préviens quand même la dame, elle, très gentille, elle me permet d'adopter un autre crâne. Bon, elle n'avait plus le même genre, donc un crâne complètement différent, mais que je trouvais joli. Bien évidemment, ce crâne-là ne m'a jamais appelé. Il a fini par être adopté par quelqu'un d'autre, puisqu'il n'était pas pour moi, hein, c'était mon ego simplement que je venais nourrir. Et cet autre crâne, je l'ai emmené dans ma chambre de petite fille, chez ma maman, qui est à 45 minutes d'ici. Et je me suis dit, comme ça, il ne sera plus enfermé, parce que ça me dérangeait quand même de le laisser enfermé dans son carton. Et je pourrais le voir de temps en temps, voilà, mais en même temps, il ne me dérangera pas ici à la maison. Donc j'emmène ce crâne là-bas. Et il se passe plusieurs semaines. Et puis un jour, je tombe sur une vidéo de La magie des crânes de cristal d'Olivier Rio, pour ceux qui connaissent, qui a été vraiment révélateur, puisqu'à l'intérieur du live qu'il était en train de proposer, une dame pose une question en disant « J'ai cassé un de mes crânes, je suis inconsolable, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Olivier répond à cette dame, mais moi je le reçois en plein cœur. Hein. Il répond « Ne vous inquiétez pas, le crâne me dit que vous ne l'avez pas tué. » Et au moment où Olivier dit cette phrase, rien d'y repenser, ça me fait une émotion, je ressens un tsunami en moi. Je ressens un tsunami en moi et je comprends finalement le message de ce crâne. Je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas la peine, mais il m'était arrivé de perdre une chienne, voilà, quelques mois auparavant, où je culpabilisais énormément, où je pensais avoir fait mon deuil, avoir accepté ce dénouement qui n'aurait pas dû. Bref, et en fait, ce crâne me remettait de plein fouet sur cette culpabilité, sur cette colère. D'ailleurs, c'est sur cette injustice même. Hein, vous vous rappelez, quand je déballe le crâne, je dis, mais je n'arrive pas à garder quelque chose de précieux pour moi. Je n'ai pas le droit à ça. Et en fait, ça me ramène à cette blessure. Et là, je comprends qu'en fait, le crâne, s'il est arrivé comme ça, ce n'était pas un hasard, mais il était là, justement, pour me mettre en lumière cette blessure que je portais en moi et qui m'empêchait, à ce moment-là de ma vie, à être libre, me libérer, et surtout pouvoir enfin vibrer ce que j'étais venue incarner, ma mission de vie, et continuer sur mon chemin. Alors, je vous avoue que j'ai pris la voiture, je suis retournée chercher le crâne illico presto, et que les retrouvailles ont été très, 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 très émouvantes. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris finalement le travail des crânes de cristal, j'ai compris pourquoi ils étaient là. Et je suis sûre que ça vous intéresse, dans les grandes lignes. Le crâne de cristal, en vérité, il n'est pas là pour nourrir votre ego, il n'est pas là juste pour faire joli sur une étagère, d'accord ? Il est là pour vous faire grandir, pour libérer les failles qui sont en vous, pour libérer les peurs, libérer les colères, libérer toutes ces blessures, qu'elles soient émotionnelles ou autres, afin qu'à nouveau, vous puissiez vous reconnecter à votre être dans toute sa dimensionnalité, votre être divin, votre émanescence, votre souveraineté, et enfin incarner votre lumière dans cette incarnation. Voilà. Les crânes, c'est vraiment ça qu'ils viennent nous apporter. Ouais. Et c'est énorme parce que chaque crâne apporte quelque chose de particulier au moment où on en a besoin. C'est-à-dire que quand on accueille un crâne, il n'y a jamais de il faut, mais on nous propose de nous ouvrir à faire face à ce dont on a besoin et pas forcément c'est ça. Ça bouge. Ouais. Ça, c'est très important ce que tu dis, tu vois. Ça va toujours aller nous chercher là
dans ce qu'on a besoin et pas ce dont on a envie, hein, parce que ce dont on a envie, c'est l'ego, bien évidemment. Et ce dont on a besoin, c'est pas spécialement ce qu'on aurait espéré, peut-être, mais finalement, c'est ce qui va nous libérer, nous permettre d'avancer sur notre chemin. Tu vois, moi, j'aurais pas aimé, si j'avais eu le choix, que mon crâne arrive cassé, voilà. Mais c'était indispensable, finalement, pour pouvoir soigner cette part de moi qui vraiment me figeait et même pire que ça, c'est-à-dire que c'était tellement cristallisé en moi que ça générait des douleurs physiques dans mon corps. Et c'est vrai Ah que ouais. depuis que j'ai traité cette blessure, ces douleurs-là ont disparu. Voilà. Donc, avant, j'étais tout le temps couchée. Hein. Bon, j'étais fibromyalgique, j'avais de l'endométriose, j'avais toute une panel de symptômes, un petit peu, comme diraient les médecins, un peu fantôme, vous avez qu'à prendre des vacances, madame. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Mais c'était toutes ces mémoires qui étaient figées dans mon corps et qui m'empêchaient hein, littéralement de m'envoler, en fait, de revenir à moi, à mon entière être-té et de continuer mon parcours, en fait, dans ce chemin de lumière. Donc les crânes, ils sont effectivement, ils vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors ne vous inquiétez pas, là, moi j'ai quand même vécu une expérience un petit peu high level, hein, comme on dit. Ce ne sera pas comme ça pour tout le monde, mais moi en tant que passeuse de crâne, je pense qu'il fallait nettoyer cette grosse mémoire et rapidement pour que je puisse à nouveau me remettre dans ce chemin de connexion avec les crânes, puisque ça ne date pas de cette vie. Hein. J'ai appris plus tard que je travaille avec les crânes déjà depuis plusieurs incarnations, d'accord, et notamment au niveau des Atlantes. Voilà, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais le crâne, c'est vraiment devenu mon chemin de vie, ma passion. C'est un outil, quelque part, tout comme plein d'autres outils, pour arriver à cet éveil hein, dont tout le monde parle, cette reconnexion à son soi supérieur, à son soi divin, appelez-le comme vous voulez, à son âme. Et c'est un copain, c'est un compagnon de vie, je profite quand même pour vous en montrer un. Je vous montre Ishvara, voilà. Ça, c'est un demi-crâne pas préféré parce que je les aime tous, mais avec lequel je travaille beaucoup en ce moment. Et chaque crâne va nous accompagner, va accompagner la personne dans cette libération et dans ce dont elle a besoin. Et on va pouvoir se confier à eux avec amour, toujours, puisque les crânes, ils ne travaillent qu'avec une seule énergie, c'est l'énergie d'amour. Ils n'iront jamais au-delà de ce que vous pouvez supporter. Et moi, c'est un grand honneur, voilà, dans cette vie, dans cette incarnation, de travailler avec eux et surtout de pouvoir partager finalement leur savoir et leur connaissance, pour pouvoir les passer aussi, hein, puisque je vends des crânes de cristal. Je les passe, moi j'aime pas dire les vendre, je les passe, je les confie à d'autres personnes. Voilà, et je suis juste une entremetteuse quelque part qui va programmer les rendez-vous entre un crâne et son gardien ou sa gardienne et faire en sorte que la personne puisse librement se connecter avec lui et accueillir ce qui doit venir. Voilà. Et moi, il y a quelque chose que je voudrais rajouter aussi par rapport au crâne. Du coup, j'en ai aussi quelques-uns. C'est que, en fait, on entend souvent, quand on parle d'énergétique, des personnes dire, parler des présences, des anges, des guides de lumière, etc. Et je sais que parfois, ça peut paraître tellement abstrait que ce que j'aime avec les crânes, c'est que parfois, ça dépend des cas bien sûr, mais parfois ils peuvent servir de réceptacle à une présence. Et du coup, on a quelqu'un en face de nous. Et j'aime énormément ça parce que ça veut dire qu'on peut prendre le temps, on voit le crâne, on peut le prendre dans ses mains, on peut le toucher. Et vraiment, ça nous ancre et ça nous ancre dans cette présence. Et on peut dédier ce temps et cette énergie-là à méditer, voilà, selon ce qui est nécessaire pour nous, mais un quart d'heure, 20 minutes. Et ça fait du bien d'avoir un copain. Voilà, je sais que j'ai un endroit où ils sont tous là, et de temps en temps, je leur parle et je les prends. Et ça me fait du bien de les avoir, en fait, avec moi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le crâne est un réceptacle hein, au départ. D'accord? Donc, il peut accueillir effectivement, comme tu le dis, un guide, une présence de lumière, un ange, un archange, peu importe. Hein, d'accord? Ce qui peut se manifester. Mais attention, petite parenthèse, le crâne
est une onde de forme très puissante qui contient le nombre d'or. Donc, il n'y a que des êtres bienveillants et de lumière qui peuvent passer à travers un crâne. D'accord ? J'entends énormément de choses sur des crânes pollués, attention, des crânes détournés. Et en fait, un crâne, c'est un miroir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, en fait, quand on pense qu'un crâne est pollué, qu'il faut le nettoyer, qu'il faut, etc., mais on entend énormément de choses. Moi, en tout cas, avec la conscience que j'ai, en tout cas, de leur énergie, c'est complètement obsolète dans le sens où le crâne nous renvoie plutôt à ce qu'on doit nous nettoyer chez nous. D'accord ? C'est un miroir. Moi, souvent, les personnes me disent « Oh, mon crâne, il était pollué, plombé, nan, 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 nan. » Oui, mais c'est votre miroir, donc c'est vous. Il vous montre, en fait, ce qui ne va pas chez vous et ce qui doit être nettoyé. Et là, tout de suite, la personne me dit « Ah, mais oui, ça me parle. » Voilà. Hein. Et tout de suite, dès qu'on a pris conscience, en plus, de ce que le crâne nous demande, ou nous met en exergue, en lumière, hein, puisque c'est son rôle, eh bien, l'énergie change du crâne, il revient à sa structure initiale. Et ça, je le constate très souvent. Vous savez, c'est comme, on va prêter un crâne, j'ai l'impression qu'il est en colère, qu'il est triste. Non, un crâne n'est pas dans ses émotions humaines, d'accord, égotiques, etc. Donc en fait, il vous montre simplement ce sur quoi vous devez travailler. Et comme tu le dis, ce sont vraiment des amis, des guides. En plus, certains crânes, on y reviendra dans une prochaine vidéo plus complexe, mais ils peuvent aussi être une partie de nous, un double, hein, dans une autre structure, dans une autre dimension. Ils peuvent abriter aussi une partie de notre âme qui va passer à travers le crâne pour mieux interagir avec nous. Donc, dans tous les cas, vous avez quand même un être, comme tu dis, dans la matière qui permet aux personnes qui ont encore du mal à se connecter à tout ce qui est subtil, hein, toutes les énergies, ou à tous ces guides qui nous entourent, eh bien, à travers un outil quantique, hein, très puissant, voilà, il va pouvoir se connecter à ces êtres-là. D'accord ? Surtout que, de par sa structure cristalline, d'accord, un crâne de cristal est un émetteur et récepteur, donc c'est beaucoup plus facile pour les présences de lumière à interagir à travers un crâne pour venir nous délivrer des messages. Voilà. Et par rapport au message, oui. Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, par rapport au message, parce qu'on a cité 2-3 exemples qui étaient un peu, voilà, un peu rock'n'roll, mais parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de choses un peu rock'n'roll. Mais il y a d'autres histoires. Et j'ai l'impression que chaque crâne a une histoire. Chaque crâne raconte quelque chose dans la façon dont on le rencontre et dans ce qui se passe avec lui aussi. Je voulais juste raconter une petite histoire qui m'est arrivée et que j'ai trouvée super belle. C'est qu'on était ensemble, Sylvie, chez Olivier Rio, justement. Et à la fin d'un stage, je te dis, je vois de la fluorite. Je sens de la fluorite et je suis hyper triste et je ne comprends rien. Je ne comprends pas. On était dans un endroit où il y avait des crânes et il n'y en avait pas un qui m'appelait. Je voyais de la fluorite partout. Et en même temps, j'avais ce sentiment de tristesse. Et je te fais part de ça et tu me dis, mais attends, moi j'ai vu passer un crâne en fluorite et en fait, tu me le montres. Et ce crâne-là, ça faisait plusieurs jours en fait qu'il était en vente. Et du coup, on s'est dit, ah bah laisse tomber, ça fait plusieurs jours qu'il est en vente. Et en fait, ce crâne, il était pour moi. Et en fait, c'était ce crâne qui m'appelait et qui a commencé à me redonner confiance, entre guillemets, en mes capacités, etc. Et qui m'a aidé voilà, sur ce chemin qui est le mien. Mais j'ai trouvé que cette histoire était vraiment magnifique parce que c'était la première fois que je ressentais un appel qui a pris cette forme-là, mais c'était un moment qui était hyper fort pour moi. Donc voilà, en fonction de ce dont on a besoin sur le moment, il se passe des choses merveilleuses. Et même ce qu'on considère parfois comme des épreuves, le crâne cassé, etc., c'est toujours, comme tu dis, avec amour pour nous apporter quelque chose, pour nous apprendre quelque chose, pour nous montrer quelque chose et pour nous permettre d'évoluer. Donc c'est vraiment des êtres qui ne sont que amour et ça fait tellement du bien de savoir qu'on est accompagné tous les jours par eux. Ouais. C'est tout à fait ça, ouais. Je me souviens bien de ce crâne dont tu parles, qui était tellement beau d'ailleurs, je me suis dit non mais là, depuis le temps qu'il est en ligne, il doit être vendu.
effectivement. Et quand le sculpteur m'a répondu, bah non, bizarrement, il est toujours là. Bah, je dis, bah, cherche pas, en fait, il est pour mon ami. Voilà, le crâne saura vous trouver aussi. Oui. D'accord. Un crâne ne se choisit pas avec le mental, avec les yeux, en tout cas avec les yeux de la matière, j'ai envie de dire. Voilà. C'est vraiment un appel de cœur à cœur. D'accord. Le crâne, c'est bien à l'avance, même si vous ne le savez pas encore, qu'il est pour vous. Moi, j'ai des crânes qui sont restés en boutique très très longtemps. Des crânes magnifiques aussi. On se dit, c'est pas normal. J'en connais un qui est resté en boutique 2 ans avant que tu ailles le chercher. Oui, exact. Tout à fait. Ça m'est arrivé aussi parce que moi, je fais venir chez mes sculpteurs, mais il m'arrive d'acheter des crânes ailleurs aussi quand il y a l'appel. Hein. De toute façon, on ne maîtrise pas, d'accord. Quand il y a un appel, on y pense tellement souvent qu'au bout d'un moment, on est obligé. Enfin, obligé, non, on est obligé de rien, mais je veux dire, voilà, quand l'appel se fait vraiment très fort. Et le crâne peut attendre très très longtemps, oui. Très très longtemps. Moi, il y en a un, oui, effectivement, 2 ans. Et le monsieur, en fait, à la fin, il me disait, bon, bah, de toute façon, je sais qu'il est pour vous. Donc, parce qu'il me disait, vous voulez que je vous le mette de côté? Et puis, il était très, très cher. Hein. J'avoue que c'était quand même un crâne qui n'était pas donné. Et je lui disais, non, je préfère pas. Si vous le vendez, c'est pas grave. Même si à l'intérieur, je me dis, non. Voilà. Mais comme je ne savais pas si j'allais pouvoir me l'offrir un jour, je voulais pas le faire mettre de côté. Mais il m'a attendu, quoi. Et, ouais. Et ça a été très beau le moment où j'étais prête aussi à accueillir son énergie. Il y a ça C'est aussi. ça aussi. Et oui, parce que des fois, le crâne peut nous appeler. Ouais, super, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Là, je palpite dès que je pense à lui. Mais j'arrive pas à l'acquérir. Il y a quelque chose qui bloque. C'est des fois tout simplement que c'est pas le bon moment. Voilà. Et selon leur énergie, parce que chacun porte son énergie, il est unique. Tout comme nous sommes uniques. Voilà. Et il va appeler, il va attendre le moment juste pour nous. Donc c'est pour ça que des fois j'ai des crânes qui restent longtemps moi-même en boutique, mais je me dis c'est ok. Voilà, le jour où le gardien ou sa gardienne va arriver, ben, il partira. Et c'est toujours des moments très forts parce que c'est souvent des crânes qui se mettent dans l'invisible. Hein. C'est très bizarre. Hein. Donc il y a des crânes très très beaux et les gens les regardent, les prennent en main. Moi j'aime beaucoup, ils les prennent en main. Ils regardent, ils font qu'est-ce qu'il est beau. Hop, et ils le reposent direct et ils passent à autre chose. Comme si ce qui venait de connecter, en fait, était effacé d'un coup. Et que le crâne lui disait non, tu me poses, je ne suis plus là, je n'existe plus, voilà. Et c'est chouette. Et des histoires comme ça, on va pouvoir vous en raconter plein. Parce qu'on pourrait faire d'ailleurs une petite soirée de témoignages un jour, si ça intéresse tous ceux qui... Ah, ça pourrait être sympa, ça. Ouais, c'est mon crâne qui est en train de me dire ça. Ça peut être sympa d'échanger avec vous sur un petit live un soir en direct, comme ça, sur vos expériences avec vos crânes. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses à raconter. Ouais, carrément. Eh ben, merci beaucoup, Sylvie. Merci à toi, Céline. Merci à tous. Cette rencontre avec les crânes. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.